Si vous regardez trop la vie des gens sur les réseaux sociaux, si vous regardez trop la vie des gens qui vous entourent, vous risquez de vous mettre une pression inutile qui vous emmènera à commettre l'irréparable. Vous savez, ce n'est pas mauvais de s'inspirer des autres. Ce n'est pas mauvais de regarder la vie des autres. Mais c'est très dangereux de prendre appui sur les succès des uns, les réussites des autres, pour vous mettre une pression qui n'en vaut pas la peine. Il y a des personnes aujourd'hui qui se mettent une pression à cause de la réussite de leurs amis. Il y a des enfants aujourd'hui de 15 ans, 17 ans, 18 ans qui se mettent une pression inutile au point de tomber dans des vices de vie terribles parce qu'ils veulent à tout prix réussir. Mais ce que vous oubliez, c'est que la réussite obéit à un processus. La réussite, c'est un artisanat. La réussite se construit. La réussite ne s'improvise pas. Ce que vous oubliez, c'est qu'on réussit en fonction de son chemin de vie. On réussit en fonction de son parcours de vie. Il y a des gens dont le parcours de vie dit qu'ils doivent d'abord se marier et par la suite travailler. Et il y en a d'autres dont le parcours dit qu'ils doivent travailler, ensuite avoir un enfant et enfin se marier. Votre parcours de vie n'est pas le parcours de vie de votre camarade. Votre parcours de vie n'est pas le parcours de vie de votre voisine. Votre parcours de vie n'est pas le parcours de vie de votre voisin. Donc si vous voulez regarder ces choses pour vous mettre une pression, vous allez vous mettre dans des choses qui vont vous pousser à commettre l'irréparable. Vous allez vous mettre dans des choses qui vont vous emmener à faire de mauvais mariages, à faire de mauvais choix de vie, à rentrer même souvent dans des pactes démoniaques. Tout simplement parce que vous vous sentez en concurrence avec les autres. En vérité, la seule concurrence qui mérite d'exister, c'est la concurrence avec vous-même. Vous devez être en concurrence avec votre vous d'hier et votre vous d'aujourd'hui. C'est-à-dire que votre vous d'aujourd'hui doit être en concurrence avec votre vous d'hier. Et votre vous de demain doit être en concurrence avec votre vous d'aujourd'hui. Mais vous ne devez être en concurrence avec personne autour de vous. Parce que c'est une concurrence illusoire. C'est une concurrence qui ne mérite pas d'exister. Parce qu'elle va vous induire en erreur. Apprenez à éviter certaines choses. Apprenez à ne pas vous mettre une pression inutile. Apprenez à vivre votre vie selon la connaissance spirituelle de cette vie-là. Ça vous évitera des choix que vous pourrez regretter demain. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses. Et que Dieu vous aide à aller à votre rythme, à évoluer dans votre canevas, à évoluer selon que le Seigneur attend de vous. C'est la meilleure des évolutions. Parce qu'il arrive même parfois que les parents sont auteurs de cette pression inutile. On prend appui sur la réussite d'un voisin, on prend appui sur la réussite du fils d'un voisin pour accuser l'enfant, pour blâmer l'enfant. Mais est-ce que la réussite du fils du voisin est la réussite de votre enfant? À un moment donné, il faudrait que les parents aient aussi cette sagesse de ne pas monter les enfants entre eux et de ne pas aussi trop prendre la tête à l'enfant au point de lui faire croire qu'il est le dernier de la société. Parce qu'en vérité, il y a des gens avec qui vous avez commencé ensemble. Il y a des gens avec qui vous avez la même date de naissance. Mais quand ces personnes meurent, aucun parent ne vient vous dire « Tu as vu l'autre, il est mort, donc il faut mourir. » Mais pourquoi quand ces personnes réussissent, on vient vous dire « Mais l'autre a réussi, fais aussi, tu vas réussir. » Non, s'il est mort, on doit aussi me dire de faire tout pour mourir au même titre que lui. Si on ne se compare pas quand il est question de la mort, ne nous comparons pas quand il sera question de réussite parce que chacun a son chemin. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.